Coucou tout le monde, c'est Eve, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes Le cheminement de l'âme du très populaire médium James Van Brack et illustré des mandalas de l'artiste Charlotte Bachman. Cet outil permet de recevoir des messages éclairants et une guidance avisée pour prendre les bonnes décisions et réaliser notre mission sur Terre. James Van Brack nous explique que nous avons choisi notre objectif avant de nous incarner et afin de l'atteindre, nous avons beaucoup à apprendre. C'est pour cette raison que l'on rencontre des défis sur notre chemin. Ces cartes permettent donc de nous aider à relever ces défis afin d'atteindre notre objectif et d'accomplir notre mission de vie. Il faut donc appréhender ce tirage comme des messages pour nous aider à relever notre défi de la semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse découvrir sa présentation complète dans le labo et je vous mets le lien dans la description sous la vidéo comme toujours. Dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de l'oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une, ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Une fois les cartes retournées, soyez bien attentifs au message de cette dernière et si vous le souhaitez, mettez la vidéo sur pause afin de pouvoir vous concentrer sur le mandala qui illustre chaque carte. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminé. Vous avez une mission sur cette terre et même si vous ne parvenez pas à la comprendre, votre âme, elle, sait de quoi il s'agit et quel chemin emprunter. Afin de comprendre comment faire et où aller, vous avez à votre disposition un outil formidable, votre intuition. Elle est en quelque sorte votre boussole. Difficile, allez-vous me dire, de reconnaître la voix de votre intuition et de la différencier à celle de vos peurs ou de vos profonds désirs. En somme, la voix de l'intuition est souvent celle qui est neutre, celle qui ne provoque pas en vous une angoisse ou encore une joie démesurée. Et pour ce qui est de votre mission, elle est liée à ce que vous aimez faire, ce qui vous transporte dans la joie et vous donne cette sensation d'être vivant. Mais bien souvent, nous nous mettons des barrages dans la réalisation de nos plus profonds désirs, qu'ils soient financiers, personnels ou professionnels. Nous nous limitons et pensons que l'objectif est inaccessible ou tout simplement que nous n'en sommes pas capables. Cette carte souhaite vous rappeler que les seules limites qui existent sont celles que vous construisez et que vous vous imposez de manière consciente ou inconsciente et pour des raisons multiples et diverses. Vous êtes créateur de votre vie, vous avez le pouvoir d'influencer les événements, vous avez la force nécessaire pour garder le cap et le courage d'aller là où vous le souhaitez. Suivez ce que votre âme souhaite pour vous. S'il y a des activités que vous souhaitez faire et des rêves que vous pensez inaccessibles, pensez-vous vraiment que votre âme aspirerait à des choses qui lui sont inaccessibles? Si votre âme le souhaite, c'est que vous avez tout l'équipement nécessaire pour réaliser ce voyage. Aussi, quelle que soit votre situation, n'ayez pas peur de l'échec, faites confiance à votre âme, mettez à profit votre force intérieure et votre courage, soyez persévérant et utilisez votre boussole personnelle pour vous guider, réaliser vos rêves et aller là où vous souhaitez aller. Cette carte vous souffle qu'il est enfin temps de prendre des risques et de faire les choses que vous ne pensiez jamais pouvoir faire auparavant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte Confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Savez-vous que votre âme vous murmure sans cesse des informations précieuses pour vous aider à faire des choix, à pressentir les choses avant qu'elles n'arrivent, à reconnaître si une personne est digne de confiance, à reconnaître si une situation est particulièrement importante, etc., etc. Bref, votre âme vous parle et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Cette carte vous conseille d'apprendre à entendre et à écouter votre intuition car votre âme ne veut que votre bien et vous guidera dans votre vie pour que vos choix, vos décisions et les événements vous paraissent bien plus faciles. Vous pouvez apprendre à écouter cette petite voix intérieure en vous exerçant et plus vous vous exercerez et plus vous aurez confiance en elle et donc en vous et plus les choses vous paraîtront bien plus faciles et la vie bien plus épanouissante car sa sagesse se répandra dans tous les domaines de votre vie et dans tout ce que vous entreprenez. Au fur et à mesure, vous apprendrez à toujours lui faire confiance et donc à vous faire confiance. Cette semaine donc, tout particulièrement, soyez à l'écoute de votre boussole intérieure, votre intuition. Alors pour les personnes qui aimeraient développer leur intuition et apprendre à écouter cette petite voix intérieure, je vous remonte des liens de livres qui pourraient vous être utiles, juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte Évolution, je désire une expansion de conscience. Rencontres, obstacles, événements heureux et aussi malheureux, déceptions, amis, ennemis, travail, famille, toutes les situations et les rencontres sont là pour nous apprendre quelque chose. La vie nous présente constamment des situations, des occasions qui nous permettent de développer notre sagesse intérieure et de peaufiner notre compréhension des choses. Cette carte souhaiterait que nous comprenions que ces situations sont des cadeaux car ils portent en eux une sagesse fabuleuse qui nous est donnée d'assimiler. Chaque personne, celle que vous chérissez et également celle que vous aimez beaucoup moins, ont quelque chose à vous apprendre de vous et de la vie. Quelle que soit votre situation
il y a quelque chose à retenir, à découvrir, à apprendre. Par exemple, si vous avez été trahi par quelqu'un, ne vous lamentez pas sur ce qui s'est passé. Peut-être que votre colère reflète votre regret de lui avoir fait confiance et que c'est sur cette notion que vous devez travailler. Parce qu'en soi, la situation en elle-même est plutôt positive car elle vous a permis de savoir que cette personne n'était pas saine pour vous et vous permet donc de décider d'agir en conséquence. Peut-être que vous ne vous seriez jamais lancé dans votre passion en découvrant votre incroyable potentiel créatif si vous aviez été accepté à ce poste qui vous tenait tant à cœur à l'époque. Bref, ce sont des exemples. Cette carte vous demande de faire confiance en la vie. Ne cherchez pas les circonstances dont vous pensez avoir besoin, mais accueillez celles qui vous sont données. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis d'excellentes vacances pour les personnes qui sont en vacances et je vous fais des gros bisous.